Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de voir que vous venez de plus en plus prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. On sait que dans cette année 2025, on a eu des révélations que le Père éternel, son nom a été changé. Yahweh, c'était son vrai nom. En hébreu, Yahweh. Yahweh. Je le répète pour que s'écrive sur l'écran. Emmanuel, c'est le vrai nom du fils de Marie. Dieu parmi nous, c'est Dieu qui est venu parmi nous. Le Christ, ce sont des phrases hébraïques. Le Christ veut dire l'élu. Tous ces révélations, on les a eues dans cette année 2025. Amen. Et là, ce que nous allons méditer aujourd'hui sur les Saintes Écritures, ce que personne ne prêche jamais, c'est la sélection que le Père éternel a tout sélectionné avant de créer les cieux et la terre. Amen. On sait que les Écritures nous disent que le Père éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, quand il créa les anges, il y avait 3 anges de justice. Et lui, sur ces 3 anges, il a sélectionné Lucifer. Lucifer. Les 3 anges de justice, Lucifer, Gabriel et Michael. C'était les 3 anges que le Père éternel a choisi comme ange de justice. Et lui, son préféré, c'était Lucifer. Amen. On voit qu'il y a eu une sélection. Dans les Écritures, il nous a dit, dans la première création, la création est parfaite. À cette époque, il avait créé les dinosaures, les bronchosaures, les ptérodactyles, ces animaux monstrueux qui faisaient des dizaines et des dizaines de tonnes. Amen. Et dans la deuxième création, comme on sait qu'il est omniscient, il a façonné Ésaïe nous révèle beaucoup de révélations. Mais dans la Genèse 3, nous dit que le Père éternel, il a façonné de la poussière de la terre l'homme et la femme. Et dans la Genèse 3, verset 15, nous dit
que le Père éternel dit au serpent, à Satan, il lui dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu la blesseras au talon. Amen. On voit que Dieu, le Père éternel, vient de prophétiser. Il a déjà élu Joseph, Marie et le fils de Marie qui doit naître 4000 ans plus tard dans le futur. Il y a une sélection. Amen. On sait qu'après, s'il a choisi Adam et Ève, l'homme et la femme, c'est pour que dans sa descendance naisse l'élu, le Christ. Donc, il y a toujours une sélection. Dans la généalogie, on voit toujours le nom des fils d'Adam. Tous les noms. Mais il y a un seul qu'on dit, il a vécu tant d'années, il a eu des fils et des filles tous les jours de sa vie. Et ainsi de suite. On sait qu'après, il a sélectionné, c'est la sélection, il a sélectionné Noé. Noé devait avoir beaucoup de frères. Il a été sélectionné. Sur les 3 fils de Noé, il a choisi Sem. Sem, pour que la descendance du Christ naisse. Amen. On sait qu'aussi, il a sélectionné Abraham. Abraham devait avoir plusieurs frères. Il y avait Machor, son frère. Lui, il était sélectionné. Amen. Et ensuite, on connaît qu'il a sélectionné Sarah, femme d'Abraham. Il a sélectionné Rebecca, petite fille de Nachor. Petite fille de Nachor, elle était sélectionnée. Après, plus tard, sur les fils de Rebecca et de Isaac, c'est Jacob qui a été sélectionné entre Ésaü et Jacob. Jacob, il l'a sélectionné. On sait qu'il a sélectionné aussi Laban, le beau-père de Jacob. Le Père éternel, je vous dis, il est omniscient. Il connaît tout. Il a sélectionné aussi Rachel, Léa, Bila, ses servantes, et Zilpa. Sur ces 4 femmes, elles ont été sélectionnées. Amen. Pour que naisse la descendance du Christ. Dans cette descendance, le Christ, l'élu, doit naître. Amen. Ensuite, on sait que Rachel et Jacob ont 2 fils. Joseph et Benjamin. Celui qui a été choisi et sélectionné, c'est Joseph, fils de Rachel et de Joseph. Excusez-moi. Fils de Rachel et de Jacob. Les Écritures nous disent que Jacob, avec Léa, il a eu 6 fils et une fille.
sur ses 6 fils, il a sélectionné, il a choisi le 3e, Lévi. Lévi, c'est de cette descendance que va naître l'élu. Amen. Mais aussi, il a sélectionné le 4e fils de Léa et de Jacob, Judas. Amen. Et Judas, sur les 12 apôtres, c'est sur les 12 fils de Jacob, c'est celui qui a été choisi, c'est le 3e, Lévi, et le 4e, qui est Judas. Amen. On sait qu'ensuite, dans le futur, il a aussi choisi Moïse. Amen. Mais Moïse, c'est un Lévi. Aaron, ce sont des Lévis. Mais le Père éternel leur a donné ce travail. C'est Moïse être Dieu pour Pharaon. Et comme tous les Lévis sont des sacrificateurs, Aaron, son frère, est sacrificateur. Myriam, à les nommer, c'est des personnes qui ont été choisies et sélectionnées. Amen. Et de la descendance de Judas est né le judaïsme. Le judaïsme. C'est ces peuples qui sont contre la parole du Christ, de l'élu. Les prophètes, ils ont été choisis, sélectionnés et choisis. David, sélectionné et choisi. On sait que David avait beaucoup de fils et de filles. Celui qui a été sélectionné, c'est le roi Salomon. Amen. Pourtant, Salomon, les Écritures nous disent qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Il avait beaucoup de fils, mais celui qui est après lui, personne n'a été choisi. Après les fils du roi Salomon. Des années plus tard, des centaines d'années plus tard, on sait que celui qui a été choisi, c'est Zacharie, le mari d'Élisabeth. Élisabeth, son nom, elle a été choisie aussi, sélectionnée. Jean le Baptiste, il a été choisi par le Père éternel qui devait naître et qu'il devait s'appeler Jean, la grâce. Amen. Jean le Baptiste était sous la loi, c'était un pharisien. Le judaïsme vient de Judas. C'est de là que vient le judaïsme. La descendance. De nos jours, le judaïsme,
et de ces peuples qui avaient 4 nations. Il y avait les pharisiens, les séduciens, les Lévites et les scribes. 4 doctrines d'hommes différentes. Chacun avait sa croyance. Amen. Même le Christ a sélectionné l'élu, a sélectionné les 12 apôtres. C'est lui qui les a choisis. C'étaient tous des Galiléens. C'était pas là des pharisiens ni des séductions, c'était des Israélites, mais ils étaient de la Galilée, des Galiléens. C'est les Écritures qui nous le disent. Et ensuite, le Père éternel a choisi Saul de Tarse. Il était sélectionné et choisi aussi. Amen. Et tous les serviteurs qui viennent après. Donc la sélection a commencé depuis la première création. Il nous dit bien qu'il a créé 3 cieux. Un pour les humains sur la terre, un dans les abîmes pour Satan, pour Lucifer, et un ciel pour le Père éternel lui-même. Puisqu'au commencement, il n'y avait rien que la poussière de la terre. Il n'y avait pas de lumière. Il nous dit bien les Écritures qu'au commencement, la terre était une forme et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouait au-dessus des eaux. Amen. Et ils nous disent que les ténèbres recouvraient l'abîme. Les ténèbres recouvraient l'abîme. Cela veut dire que depuis le ciel, quand tu regardais vers la terre, c'était l'obscurité totale. Il n'y avait pas de lumière. Et le Père éternel dit par sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Pourtant, les Écritures nous disent que le soleil n'avait pas été créé, la lune n'avait pas été créée, et les étoiles n'avaient pas été créées. Donc, cette lumière, c'est la lumière du monde. C'est cette lumière qui donne la vie éternelle. Amen. Puisqu'ils nous disent, les Écritures, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Tout. Amen. Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tout temps, de tout âge, révélés maintenant. C'est Paul qui parle.
dans les révélations, révélées à ses saints, maintenant, à la fin des temps. Amen. Toutes les révélations, c'est pour les saints. On sait bien que des saints, ça n'a jamais existé dans la Bible. Mais pourquoi que le Père éternel nous dit c'est saint? Un saint homme, c'est une parole d'homme, un saint homme, une sainte femme, la Sainte Vierge, Saint Antoine de Padoue, ce sont des paroles d'homme. Amen. Mais c'est le Père éternel nous dit dans Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tout temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. Cela veut nous dire que il nous a rachetés, il nous a adoptés comme fils, par adoption. Il a choisi, il a sélectionné. Dans les Écritures, il nous dit, je cherche encore et mon âme n'a pas pu trouver. Je cherche encore et mon âme n'a pas pu trouver. J'ai trouvé un homme entre mille et aucune femme entre toutes. Donc il y a une sélection. Si le Père éternel a choisi des hommes, il a cherché des hommes, ce qu'il a choisi, il a fait une sélection. On sait bien que depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, il y a un peu plus de 6000 ans. Amen. Il y a plus de 6000 ans. Ce que nous disent les Écritures. Eh bien, s'il a cherché un homme, en 6000 ans, c'est des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont nées. Et de femmes. Et il nous dit bien, un entre 1000. Et aucune femme entre toutes. Quand je vous parle de la création, c'est la première création. On sait que quand le Père éternel a créé l'homme et la femme, dans la seconde création, qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, on sait qu'il est omniscient. Lui, il sait qu'ils vont pécher. Lui, il sait d'avance qu'ils vont s'habiller avec des feuilles de figuier. Il sait tout, le Père éternel. Ou alors, il n'est pas omniscient. Mais il y a 6000 ans de cela, plus ou moins. Et alors, dans la première création, qui avait les dinosaures, aujourd'hui, on trouve des dinosaures qui sont datés au carbone 14, avec la radioactivité. Et il nous parle des millions d'années en arrière, dans le passé. Donc la première création que le Père éternel a créée était parfaite, avec les animaux. Tous les animaux mangeaient de l'herbe. Les oiseaux du ciel mangeaient de l'herbe. Et tout ce qui se meut sur la terre mangeait les animaux, mangeait de l'herbe. Et l'homme mangeait que des fruits, des arbres qu'il y avait sur la terre. Et toute la semence, toute l'herbe avec sa semence, tout ce qui peut pousser sur la terre comme fruits et légumes qu'on mange, c'était notre nourriture.
c'était la création parfaite. C'est pour cela que du temps de Noé, il n'y avait plus de dinosaures, ni de bronchosaures, ni de ptérodactyles. Il n'y en avait plus. Autrement, Noé aurait pris une paire, puisqu'ils nous disent les Écritures, tu prendras 7 paires de purs, d'animaux purs, tant les animaux de la terre que les oiseaux du ciel, et une paire d'impurs. Donc il aurait pu prendre une paire d'impurs. Mais non, il n'y en avait plus. Ça faisait des millions d'années que cette race d'animaux était exterminée. Amen. Ça, c'est la sélection. Et si nous lisons la sélection, c'est, comme je vous ai dit, c'est Ésaïe qui nous donne beaucoup de révélations. Ésaïe 49, si je me souviens, 49 verset 1, il nous dit que le Père éternel a choisi, avant qu'il naisse, avant qu'il ne connaisse le bien et le mal, les fils de Rebecca et de Isaac. Il ne le dit avant qu'il naisse, avant qu'il ne connaisse le bien ni le mal. Il a choisi Jacob, je l'ai aimé. Ésaü, je l'ai haï. Il a fait une sélection, et il le dit, afin que la sélection subsiste. Que la sélection subsiste. Et que personne ne puisse être sauvé par son travail, par ses efforts. C'est les Écritures qui le disent. Amen. Les 25 minutes. Je pense, moi je vois les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025 et toutes ces vérités viennent de la Sainte Bible. C'est pas des doctrines d'hommes, c'est écrit. Donc méditez les Écritures, c'est ce que le Père éternel nous recommande. Il nous recommande 1 Timothée 4, verset 16. Il nous dit, veille sur toi, veille sur toi, sur toi-même, veille ta conduite, ta façon de faire, ta façon de parler. Et veille sur ton enseignance, c'est-à-dire sur la doctrine que tu entends, veille sur cette doctrine que tu vas pratiquer. On sait qu'il y a beaucoup de doctrines. Comme je vous ai dit, il y a 4000 doctrines dans le monde. 10 000 doctrines que les hommes ont inventées. Et il y en a 5 doctrines que c'est les plus pratiquées dans le monde. C'est le christianisme. Quand je dis le christianisme, c'est le papa de Rome. Le second, c'est l'islam. Le bouddhisme. Les hindouismes, les hindous. Amen. Et l'autre, je ne m'en souviens pas. Mais le christianisme, le bouddhisme,
l'hindouisme, l'islamiste, vraiment l'autre, je ne vois pas, je ne me souviens pas. Mais de toutes les manières, on sait que même les témoins de Jéhovah, ce sont des doctrines d'hommes, des doctrines qui nous mènent à rien, puisque ce n'est pas le Père éternel qui nous a donné ces doctrines. Le Père éternel, ce n'est pas une doctrine, le Père éternel, c'est la vérité. Tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. C'est pour cela qu'il nous conseille dans l'Exode 1, verset 1. Il nous dit, heureux l'homme qui fait sa joie dans la parole de Dieu, qu'il la médite nuit et jour. Il sera comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Le courant d'eau, on sait que c'est la parole de Dieu. L'eau de la parole. Et il nous dit que ces feuilles seront toujours vertes. Elles ne se flétrissent point. Ça veut nous dire notre santé, notre sainteté, que tout va nous réussir dans la vie par les bénédictions du Père éternel, notre travail, notre famille. Aucun malheur ne viendra pas sur les fils de Dieu. Des fils de Dieu. Je vous l'ai répété 1000 fois que Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. Sous la loi. Afin que nous reçussions l'adoption de fils. La loi a été donnée à Moïse. Pourtant, Moïse, c'est un Lévi. Son frère Aaron, c'est un Lévi. Mais lui, il a eu sa part pour les sacrifices. Et on sait que tous, ils ont péché de A à Z. Amen. Et c'est du judaïsme. Le judaïsme doit bien venir des tribus de Juda, puisque les Écritures le disent. Les islamistes, l'islam de nos jours, qui sont toujours contre les révélations des Saintes Écritures, ils sont toujours cloués avec Moïse. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis au Père éternel ce soir, en cette année 2005, merci Père éternel. Et je dis merci 1000 fois pour ces révélations. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, que ces révélations, vous puissiez les graver dans vos mémoires et les prêcher au monde entier. Parce que c'est la vérité. La vérité, c'est d'être correct, pas d'être religieux. Le Père éternel n'est pas religieux. Amen. Dans la loi, tout est religieux. Il faut faire ceci pour recevoir cela. Amen. Il faut rester sans manger pour demander quelque chose à Dieu pour qu'il vous l'accorde. Et encore, c'est pas sûr qu'il vous l'accorde. Amen. C'est la loi. Et le Père éternel vous dit, Matthieu 7, verset 7, dit, demandez, vous recevrez. Cherchez simplement, cherchez et vous trouverez. Une fois qu'on a trouvé,
on frappe, et ça que le ciel s'ouvre, cherchez le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Avec ces quelques versets et ces petits messages, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bonté, comme il donne à ses fils, aux élus. Amen. Et souvenez-vous que Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la servitude. La servitude, c'est pour les serviteurs. Tous les hommes, toutes les femmes, que le Père éternel s'est servi pour reprendre sa création et la sauver. La sauver du feu de l'enfer, parce que toute la création était destinée au feu de l'enfer. C'est pour cela qu'il a donné son fils, le premier-né d'entre ses frères, le premier élu. Il l'a donné sur la croix, pour toi et pour moi. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.